Compte-rendu de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présidé ce jeudi 29 mai 2025 dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Kinshasa, la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 2. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. 3. Point d'information. Et enfin 4. Divers. 1. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. Lu par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, le projet d'ordre du jour a été adopté par le Conseil, moyennant quelques amendements. 2. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. D'entrée des jeux, dans sa communication, après avoir félicité les membres du gouvernement provincial pour leur engagement, l'autorité urbaine a rappelé l'urgence d'une action gouvernementale encore plus efficace, plus cohérente et plus coordonnée. Complétant ses propos, l'autorité a souligné qu'un mandat de 5 ans se définit généralement en 3 temps essentiels, à savoir 1. Une première année qui consiste à mettre en place de réformes structurelles et la politique générale de gestion. 2. 3 années de travail et de mise en œuvre de la politique générale d'exécution des projets, de déclinaison de la feuille de route et du programme d'action quinquennal. 3. Enfin, la dernière année sera consacrée à la consolidation des acquis et à l'évaluation générale des activités. À cet effet, la première année étant déjà presque écoulée, il nous revient donc de plancher sans tarder et maintenant, particulièrement sur le respect des instructions données et des échéances établies. L'action publique urbaine doit être palpable. Nous devons avoir des réalisations concrètes qui répondent véritablement aux aspirations des Kinoises et Kinois à travers des projets à court, moyen et long terme dans chaque secteur ministériel ayant un impact direct sur l'amélioration du vécu quotidien de nos concitoyens, devant lesquels nous sommes redevables. Au demeurant, ceci nous amène à une ferme conviction selon laquelle, dans un élan de solidarité gouvernementale, nous serons en mesure de dresser à la fin de notre mandat un bilan élogieux de nos réalisations aux yeux de la population quinoise. Dans cette perspective, le chef de l'exécutif provincial a exhorté les membres du Conseil à doubler d'efforts et de sacrifices afin de répondre positivement aux attentes de nos concitoyens. Pour ce faire, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a informé au Conseil de la disponibilité de quelques partenaires prêts à accompagner objectivement la ville de Kinshasa à réaliser un certain nombre de projets supplémentaires. À ce propos, il est juste question de sélectionner ceux qui sont structurants à même d'absorber les financements qu'ils disposent à cet effet. C'est pourquoi, a-t-il renchéri, que notre travail doit être réalisé en synergie avec le gouvernement central, qui aussi pour sa part est disposé à accompagner la ville de Kinshasa à la réalisation des projets structurels, notamment dans le secteur des infrastructures, de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de l'environnement. Avant de clore sa communication, le chef de l'exécutif a informé aux membres du Conseil qu'il y a impérieuse nécessité de procéder à l'évaluation des actions gouvernementales dès le 2e trimestre de cette année et conformément au courrier adressé aux membres du gouvernement pour la transmission des données statistiques relevant sur les projets sectoriels en cours d'exécution en vue d'une éventuelle évaluation de performance. Dans cet ordre d'idées, l'autorité urbaine a, tour à tour, accordé la parole à chacun des ministres provinciaux présents au Conseil aux fins d'exposer sur l'état d'avancement des projets alignés ou en cours d'exécution dans son secteur d'activité respectif en se référant à la feuille de route qui a été mise en place
dès le début de notre mandat. Ministre des Finances et Économie. Ayant la parole, la ministre provinciale des Finances et Économie a brossé brièvement sur l'évolution de quelques projets de son secteur, notamment celui relatif à la réforme des finances de la ville de Kinshasa, qui se justifie par la prise de mesures d'encadrement et de mobilisation des recettes au profit du trésor urbain à travers le service d'assiette. Cependant, pour plus de performance, à travers ces mesures, la ville de Kinshasa a déjà adopté une politique orthodoxe de gestion des finances publiques, non seulement capable de mobiliser et maximaliser les recettes, mais également de soutenir à long terme les actions de la province tout en évitant de tendre de temps à autre la main au gouvernement central quant à ceux. À ce stade, pour atteindre ces objectifs, la numérisation est l'outil ultime qui doit être utilisé à tout point de vue. En réaction, le Conseil a instruit à la ministre de bien collaborer avec tous les services d'assiette et de faciliter aux partenaires qui proposent des solutions numériques d'accompagner la ville dans la mobilisation des recettes. Ministre des Infrastructures et Travaux publics. Abordant son secteur, le ministre en charge des Infrastructures et Travaux publics a annoncé au Conseil de la mise en œuvre d'un grand projet intégrateur de construction d'un viaduc sur financement du gouvernement central. La réalisation de ces projets permettra de connecter le rond-point Sosimat à l'aéroport international de Ndjili. Le projet de construction de cette route dédiée, nonobstant ce en cours d'exécution, facilitera la mobilité de nos populations. Cependant, le ministre a informé au Conseil qu'une quarantaine de projets de construction de routes, dont la majeure partie en béton armé, sont en cours d'exécution et seront bientôt livrés à la grande satisfaction de la population quinoise. En réaction, le Conseil a encouragé le ministre de tout mettre en œuvre pour privilégier d'abord les projets à utilité commune et à veiller à tout ce qui s'est fait sur terrain. Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières. À son tour, le ministre a informé le Conseil de la mise sur pied d'un projet pour la protection civile en cas d'incendie et cela à travers l'utilisation des extincteurs par la population quinoise. Sur ce, un lot important est déjà disponible et n'attend que la campagne de sensibilisation qui doit démarrer incessamment. Il a ensuite fait part au Conseil du projet visant à éradiquer les nuisances sonores et ce, à travers un dispositif de contrôle du volume de sonorisation préparé aux diverses personnes. Ce matériel servira à réglementer, contraindre et punir sévèrement tout récalcitrant tout en contribuant à l'accroissement de recettes de la ville. En réaction, le Conseil a recommandé au ministre de recourir non seulement à ces dispositifs, mais aussi à des actions d'envergure pour mettre fin à cette mauvaise pratique de la pollution sonore. La Brigade spéciale pour la protection de l'environnement et du bien-être social de la ville de Kinshasa, BSPE en sigle, BESK, étant disponible pour soutenir cette démarche. Ministère du Plan, Budget, Emploi et Tourisme. Abordant son secteur du plan, le ministre s'est attardé sur les travaux de mise en place d'un plan stratégique de développement de Kinshasa, PSDK en sigle, souvent intégré dans le plan national stratégique de développement, PNSD en sigle, de la République démocratique du Congo, qui vise à améliorer la qualité de vie des citoyens, à attirer les investissements et à promouvoir un développement durable et inclusif. Ces travaux se réalisent avec l'accompagnement du ministère national en charge du plan et de sa division provinciale. Poursuivant son intervention, le ministre a aussi informé au Conseil que les termes de référence du programme d'action prioritaire, PAP en sigle, sont déjà disponibles. Par conséquent, elles n'attendent que la finalisation des projets sectoriels chiffrés pour qu'ils soient lancés. Sur ce,
Les dernières conclusions sont attendues d'ici peu, étant donné que les enjeux sont de taille. En réaction, le Conseil a instruit le ministre de poursuivre les travaux du PSDK et agir avec diligence pour boucler le PAP. Ministre de l'Environnement, Propriété publique et embellissement de la ville. Dans le chapitre de l'environnement, le ministre a abordé le secteur de l'embellissement de la ville en rassurant les conseils de l'existence de plusieurs projets d'embellissement de la ville de Kinshasa, surtout dans l'axe compris entre le pont Matete et l'aéroport international de Njili, et aussi des plans d'aménagement de plusieurs ronds-points et carrefours de la capitale déjà disponibles. À ce titre, le Conseil a pris acte, tout en instruisant le ministre, de mettre en place une batterie de mesures visant à la mise à jour de la réglementation sur la production et l'usage de panneaux publicitaires dans la ville de Kinshasa et de veiller sur son application stricte. Ministre de Transport et Mobilité urbaine. Lors de son intervention, le ministre des Transports et Mobilité urbaine a présenté un certain nombre de projets pour améliorer la fluidité de la circulation routière et lacustre dans la ville de Kinshasa, et à savoir, tiret 1, projet de métrobus, tiret 2, projet de création d'une société de transport de la ville de Kinshasa à l'instar des sociétés Scania et Proton, tiret 3, projet d'aménagement de quais d'accostage des unités flottantes sur le long du fleuve Congo. Tiret 4, projet d'implantation des panneaux de signalisation tant sur le fleuve Congo, rivière, que les routes de la ville de Kinshasa. Tiret 5, projet d'accroissement de contrôle technique automobile et des unités flottantes par un partenaire qui s'est déjà prononcé pour l'installation des centres modernes de contrôle technique à Kinshasa. Tiret 6, projet d'homologation et d'identification des motocyclistes, suivi de leur contrôle technique et obligation d'avoir une police d'assurance. Et enfin, tiret 7, projet d'exploitation par la société Ouagenia du transport fluvial moderne. En réaction, le Conseil a décidé la mise en place d'une commission interministérielle composée des ministres provinciaux respectivement en charge de finances, intérieur, budget, transport et partenariat public-privé, ainsi que le secrétariat exécutif pour la matérialisation des projets à caractère transversal. Ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Quant à lui, le ministre en charge de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté a fait part au Conseil de la nécessité de construire de nouvelles écoles dans certaines municipalités de la ville-province de Kinshasa en utilisant soit les espaces au sein des anciennes écoles existantes, soit de rechercher d'autres espaces pour l'érection de nouvelles écoles capables de contenir les taux de scolarisation très élevés suscités par la gratuité scolaire prônée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. À ce sujet, plusieurs projets sont déjà conçus et souscrits par des partenaires fiables qui sont disponibles à titre renchéri. En réaction, le Conseil a pris acte et informé les ministres de l'existence d'un terrain déjà acquis dans la commune d'Engaba, devant servir à l'érection d'une nouvelle école au sein de cette municipalité. De ce point de vue, il s'est de rappeler que faute des infrastructures scolaires publiques adéquates au sein de la municipalité indiquée, la plupart de ces élèves sont contraints de traverser vers la commune de Lemba pour leur fréquentation scolaire. Pour ce faire, il va falloir profiter de l'occasion de la construction de la route de désenclavement de la dite commune, dont les travaux sont en cours d'exécution, pour aussi construire la dite école, étant donné qu'un partenaire s'est déjà disponibilisé. Ministère des partenariats publics-privés, commerce, petites et moyennes entreprises, dans son allocution, le ministre en charge de partenariat public-privé a soumis au Conseil le projet ci-dessous, qui sont en instance d'exécution. Il s'agit de tiret 1, projet sur la vente de la patente. Tiret 2,
projet de transport fluvial avec des partenaires français qui veulent exploiter le fleuve Congo en utilisant les chantiers navals existants ou en créer d'autres. Tiré 3. Projet de transport de bus en commun de plus de 500 unités en PPP. Tiré 4. Projet de construction de 50 000 maisons dans la commune de Maluku, dont l'étape pilote débutera par la construction de 5 000 maisons en attendant la poursuite de sa deuxième étape qui aura lieu après évaluation de son impact social. Et enfin, tiré 6, le projet de mise en œuvre d'une licence de fabrication et commercialisation des boissons alcoolisées. En réaction, pour ce qui concerne la construction des 50 000 maisons qui tombent à pic, le Conseil a recommandé au ministre de s'approcher de la coordination du projet d'extension de la ville de Kinshasa et de la Rimokine aux fins d'analyser sa faisabilité. En outre, en vue de l'expertise de l'UCPP, Unité de coordination des programmes et des projets, le Conseil a recommandé au ministre d'approcher cette dernière pour assurer la validation technique et l'orientation de ces projets. Toutefois, en l'espace, le schéma de délégation de services publics pourrait être envisagé en cas de nécessité car il raccourcit le processus. En ce qui concerne la mise en œuvre du projet d'octroi de licences de fabrication et commercialisation des produits alcoolisés, le ministre a été renseigné de l'existence d'une réglementation en la matière dont il va falloir définir la nomenclature quant à ces. Ministère de Mines, Hydrocarbures et Portefeuille. Au cours de sa narration, le ministre a présenté au Conseil l'opportunité de réaliser quelques projets d'intérêt public dans son secteur d'activité, à savoir, tiré 1, le projet de mise en place d'une société dite SNIK, Société de numérisation et d'imprimer des valeurs de Kinshasa, qui, à l'état final, est capable de créer plusieurs emplois de jeunes Kinois. Tiré 2, le projet de création de la société quinoise d'entreposage de produits pétroliers, SKEPP en sigle, dont le site est déjà disponible à l'entrée de la ville de Kinshasa sur la route numéro 1 de la province du Congo central. Tiré 3, le projet de modernisation de l'abattoir de Massina. Tiré 4, le projet de mise en place d'une brigade canine de Kinshasa, BCK en sigle, en vue de relancer et poursuivre régulièrement la vaccination des animaux domestiques. Tiré 5, le projet de création d'une école professionnelle agricole de Kinshasa, EPAK en sigle, pour lequel un site de son érection est déjà disponible. En réaction, le Conseil a pris acte, tout en recommandant au ministre de préparer un projet de dit réglementaire organisant le fonctionnement de la dite école à soumettre à l'Assemblée provinciale avec possibilité d'envisager la création de plusieurs filières au sein de cette école en perspective. Ministère de la Santé, Hygiène et Prévention. S'agissant du secteur de la santé, le ministre a fait part au Conseil de la mise sur pied d'un certain nombre de projets, à savoir, tiré 1, le projet de construction de pharmacies modernes, pour lequel une première étape englobant 5 zones de santé pilote qui n'attend plus que le début de sa phase exécutoire. Ces projets donc visent à fiabiliser les officines pharmaceutiques, d'autant plus que le taux de mortalité dû à la consommation de faux médicaments est plus élevé à Kinshasa. Tiré 2, le projet de création d'une mutuelle de santé de Kinshasa, MSK en sigle. Tiré 3, le projet de création d'une brigade d'hygiène de Kinshasa, BHK en sigle, en associant le ministère de l'Environnement pour une bonne coordination des activités sur terrain, tout en se penchant aux mesures d'application. En réaction, le Conseil a encouragé le ministre à poursuivre dans cet élan, tout en prenant soin d'associer son collègue de l'Environnement tel que souhaité et ce, à travers la BSPE et la REGEDEC
pour la réussite des activités de ces services d'hygiène. Avant de clore sa communication, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a désigné le ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, ainsi que le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa à assurer un suivi des proximités de tous les projets ci-haut présentés, tout en évaluant leur évolution sur terrain et en faire rapport régulièrement via un tableau de bord bien structuré. Ensuite, il est revenu sur la question des finances de la ville à laquelle il a préconisé le renforcement du système de suivi de services d'assiette qui doit impérativement impliquer tous les ministres. Il a renchéri son propos en insinuant sur le principe de l'observance de règles que tout ce qui est généré doit être canalisé avec exactitude de sa traçabilité en amont et en aval. Dans le seul souci majeur d'assurer une bonne maximisation de recettes, bien canalisée dans l'optique de permettre le dégagement de la hauteur de recettes véritablement réalisée de par de contributions de chaque service d'assiette, secteur par secteur. D'où un bon encadrement des recettes est suivi non seulement régulier et permanent, mais avec efficacité, exercé lors de l'application de la nomenclature en la matière, car l'administration urbaine doit demeurer le socle d'attachement sans relâche à cette fin. Débuté à 21h02, le conseil de séjour a pris fin à 1h37. Jeannot Canon-Larose, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté et porte-parole du gouvernement. Je vous remercie.